Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, ça s'intitule le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Ça s'intitule le Dalai Lama se rend dans le village de Khalze, dans la région de Cham au Ladakh. Ça s'intitule le Dalai Lama présente ses condoléances aux familles des victimes des catastrophes naturelles. Les communautés musulmanes du Ladakh accueillent sa sainteté le Dalai Lama. Le Conseil autonome de développement des collines du Ladakh accueille sa sainteté le Dalai Lama. L'administration centrale tibétaine félicite de la demande de libération des prisonniers politiques tibétains formulée par les experts de l'ONU. L'Institut tibétain des arts de la scène célèbre 64 ans de préservation et de promotion de la culture. La réunion stratégique du Parlement tibétain s'achève par le lancement d'un plan stratégique. L'administration centrale tibétaine commémore le 77e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Le représentant du bureau du Tibet à Londres assiste au festival du royaume de Seton en Estonie. Le représentant Kanma Singye assiste au 6e festival du film taïwanais en Australie et rencontre l'ambassadeur taïwanais. À la demande des habitants du village de Khalze, dans la région de Cham, sa sainteté le Dalai Lama est arrivé dans le village le matin, accueilli avec enthousiasme par les habitants de la région. Turjil Chaskuziyal war maton korwe sochen madolwa ditang chime skepsustano kanri gonbor chandrazik yang ladas paunla damana harib metpaskit pochotas. Sa sainteté y donnera un enseignement suivi de l'initiation consécutive de longue vie de Tara Blanche, Chogar Sewang, organisé sur le terrain d'enseignement de Khalsi par les habitants de la région de Cham, territoire du Ladakh de l'Union indienne. Le 13 août 2023, Sa sainteté le Dalai Lama a écrit au ministre en chef de l'État de l'Himachal Pradesh pour offrir ses prières à l'intention de la cinquantaine de personnes qui ont perdu la vie dans des catastrophes provoquées par les fortes pluies qui ont frappé l'État. Sa sainteté a présenté ses sincères condoléances aux familles et offert sa sympathie à toutes les personnes touchées par ces perturbations. Au signe de solidarité avec le peuple de l'Himachal Pradesh, le Dalai Lama Trust a fait un don pour contribuer aux efforts de sauvetage et d'assistance. Sa sainteté le Dalai Lama a également écrit au gouverneur George Green pour présenter ses sincères condoléances au peuple hawaïen, en particulier aux habitants de Maui, pour les pertes tragiques en vie humaine et la destruction de biens, y compris de bâtiments patrimoniaux, causés par les raisons incendies de forêts dévastateurs. Sa sainteté se souvient de sa dernière visite à l'île de Maui et à ses habitants et offre ses prières au peuple de cet État, en particulier aux familles des victimes, en ce moment de grande tragédie. Le 12 août 2023, les représentants des communautés chiites et sunnites du Ladakh ont organisé un déjeuner pour sa sainteté le Dalai Lama à l'Imam Barga, une mosquée située à proximité de Chuchot Nyongma.
tout en soulignant l'unité de l'humanité. Sa sainteté s'est félicitée de l'harmonie interreligieuse qui règne dans la région et a conseillé aux communautés religieuses de continuer de construire et de promouvoir l'harmonie interreligieuse. Le représentant chiite Ashraf Ali Barj, président de l'Anjuman Imamia, et le représentant sunnite Dr Abdul Qayyam, président de l'Anjuman Ma'ul Islam, ont remercié sa sainteté pour son enseignement de la paix, de l'harmonie, de la fraternité et de droiture de leur discours de bienvenue. Le 16 août 2023, sa sainteté a présidé un déjeuner organisé par le Conseil autonome de développement des collines du Ladakh au Sindhu-Ghat sur les rives de l'Indus, près d'Achin. Sa sainteté a déclaré à l'Assemblée qu'elle appréciait la foi et la dévotion des habitants du Ladakh. Il les a assurés qu'ils continueraient de venir au Ladakh qui bénéficie généralement d'un climat sec lorsque les plaines indiennes souffrent d'une forte humidité pendant la mousson. Parmi les personnes présentes figuraient les conseillers élus dirigés par le conseiller exécutif en chef, Telji Gyaltsen, Chamianti Namke, député des fonctionnaires du territoire de l'Union, ainsi que des représentants de diverses organisations et communautés religieuses du Ladakh. 3 experts indépendants des Nations Unies ont demandé au gouvernement de la République populaire de Chine de fournir des informations crédibles sur 9 défenseurs tibétains des droits de l'homme qui ont été détenus et condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Les experts ont appelé à leur libération immédiate si la Chine veut réellement lutter contre le changement climatique. Dans une déclaration publiée le 10 août, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Mary Lawler, le rapporteur spécial sur la liberté de réunion pacifique et d'association Clément Nel-Lesoboul et le rapporteur spécial sur la question des obligations en rapport avec les droits de l'homme qui concernent la jouissance d'un environnement sûr, propre, sain et durable, David Boyd, ont conjointement exprimé leur inquiétude face à la détention des 9 défenseurs tibétains des droits de l'homme et ont appelé à leur libération immédiate. David Boyd a conjointement exprimé leur inquiétude commune quant au manque d'informations fournies par la République populaire de Chine sur la détention et la condamnation des Tibétains qu'ils considèrent comme une tentative délibérée de faire oublier au monde l'existence de ces défenseurs des droits de l'homme. En outre, les experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les familles de ces militants sont tenues dans l'ignorance de leur sort. Les 9 défenseurs de l'environnement emprisonnés, Anya Sengcha, Dorje Dakter, Kesan Chorlan, Dongye, Rinche Namche, Tsudu Gombo, Changchuk Ngudrup, Songo Abu et Namse ont été arrêtés après avoir protesté contre des activités minières illégales dans des montagnes sacrées et dénoncé la chasse d'espèces menacées dans les régions tibétaines des provinces d'Amdo et de Kham, aujourd'hui intégrées aux provinces chinoises de Qinghai et de Sichuan et dans la soi-disant région autonome tibétaine. Le ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine s'est félicité de cette déclaration commune et a remercié les experts pour leur enquête sur le silence illégal imposé par la Chine aux défenseurs tibétains des droits de l'homme au cours de la dernière décennie. La maison Ngomba a triomphé cette année lors du concours de performance culturelle organisé dans le cadre du festival d'été annuel et du concours culturel Yargi de l'Institut tibétain des arts de la scène. 대도 대화 토바쇼
Sidion, en tant qu'invité principal, a félicité les deux maisons pour leur performance remarquable. Il a déclaré que la défense à travers les arts du spectacle et la culture fait partie intégrante de l'effort de défense politique qui est une impulsion pour la cause tibétaine. Le Sidion a félicité deux membres du personnel de l'Institut pour leur service rendu depuis plus de 20 ans. Il a également distribué des certificats au diplôme de l'Institut. Le festival d'été annuel et le concours culturel Yarki qui commémore le 64e anniversaire de la fondation de l'Institut tibétain des arts de la scène ont eu lieu le 11 août 2023. Sidion Pemba Tsering était l'invité principal et Ajit Neria, président de l'Association d'amitié indo-tibétaine, l'invité spécial. Une réunion stratégique de 5 jours du Parlement tibétain en exil qui s'est tenue à Delhi du 6 au 11 août 2023 s'est achevée avec succès en présence du président Khenpo Sonam Tembe, de la vice-présidente Joma Tsering Tekan et des parlementaires du 17e Parlement tibétain en exil. Avec des compétences renforcées en matière de plaidoyer et un esprit renouvelé parmi les parlementaires, la troisième réunion stratégique du Parlement tibétain en exil s'est terminée par le lancement du plan stratégique 2023-2026 en anglais et en tibétain. Le plan stratégique 2023-2026 du Parlement tibétain en exil est principalement axé sur les principes directeurs, les objectifs stratégiques et les plans d'action. Il contient 6 objectifs stratégiques pour les 4 prochaines années et des plans d'action détaillés pour atteindre les objectifs énumérés. Le même jour, les députés tibétains ont également tenu une session interactive avec Rajendra Agarwal, Lok Sabha et Dr Ami Yannick, membre du Rajya Sabha. À l'occasion du 77e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, l'administration centrale tibétaine a organisé une brève cérémonie pour marquer cette journée. Les chefs des 3 piliers de la démocratie, les ministres, les chefs des organes autonomes, les secrétaires et les hauts fonctionnaires des différents départements de l'administration centrale tibétaine ont assisté à la célébration dirigée par Sidion Pemba Tsering. 톱제로 든든 코에 님은 다 든체 아주 표시나니 표미당 아니 저치는 공사장을 좀 쇼 섬지도 위에버지 제일 섬지는 공사장을 좀 조주베의 표시나니 사물로 이 자가 슝다 자가 미만 사물로야 아니 랑전 톱은 신체체 이 장왕团에 내투야다 한술라 랑전 톱을 아주 섬지셔야다 아니 안술이네 마음바 아니 표 야, 기본이면 직 샤이게 저와 도심 슈디게 kansun에 kansu 아제 매베 겁러 강에 체대도 이 샤바기 갑조치야지 여러 나올이야 우리수 갱키야지 된주샵나 신체는 아줄리 메이네 다도 무투니다 갑조 그 간여디 마세바도 벽에 간여디 마세바도 지기 갑조 무투니 다도버도 나요래라 마음베이네 나야 저와 도심. Le même jour, la vice-présidente Joma Tsering Tekan et le parlementaire Tsering Yangche ont assisté à la célébration du 77e anniversaire de l'indépendance de l'Inde au bureau du commissaire adjoint à Dharamsala. Cette année, l'anniversaire de l'indépendance a été commémoré modestement à Dharamsala sans aucun spectacle culturel en raison des calamités naturelles qui ont frappé l'Himachal Pradesh. Le représentant Karma Singhe et le secrétaire Lawan Gelbo du bureau d'information du Tibet ont assisté à une réception organisée par le Haut Commissariat indien en Australie dans la soirée du 16 août pour célébrer le 77e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Le représentant du bureau du Tibet à Londres, Sonam Frasi,
s'est rendu dans le pays baltes du 4 au 9 août 2023 afin de poursuivre le travail de plaidoyer en faveur du Tibet qu'il avait entrepris lors de sa précédente visite en janvier dernier. Cette fois-ci, il s'est rendu en Estonie à l'invitation officielle du Royaume de Seto. À cette occasion, le centre communautaire de Seto House a hissé le drapeau national tibétain. Le représentant français a remis une lettre de sa sainteté le Dalai Lama au président estonien Rigoku. Le représentant a parlé de la situation actuelle au Tibet et de la tentative politique de la Chine de détruire délibérément la culture et l'identité tibétaine. Au cours de sa visite de 4 jours, le représentant français a rencontré des dirigeants et des membres du Conseil du Royaume de Seto, des chefs religieux, des membres du Parlement, des partisans du Tibet, des fonctionnaires du gouvernement estonien et des députés européens afin de les informer de l'histoire du Tibet et de sa situation actuelle et de recueillir un soutien en faveur du mouvement pacifique pour la liberté du Tibet. Le représentant français s'est également rendu en Lettonie, principalement pour rencontrer le groupe d'amitié parlementaire pour le Tibet, nouvellement formé après les récentes élections générales et pour informer ses membres de la situation actuelle concernant le Tibet, y compris le député Grit Lapin, l'actuel président du groupe parlementaire. Il a également rencontré des représentants du gouvernement et des sympathisants locaux du Tibet. Le représentant Karma Singhe du bureau du Tibet, également connu sous le nom de bureau d'information sur le Tibet, a assisté à la projection d'ouverture du 6e festival du film taïwanais en Australie le 12 août à la National Film and Sound Archive à Canberra. Au cours de cet événement, le représentant Karma a rencontré le nouvel ambassadeur taïwanais en Australie, Douglas Su, et l'a félicité pour sa nomination en tant qu'ambassadeur du Bureau économique et culturel de Taipei en Australie. Le représentant a également exprimé ses meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Le représentant Karma Singhe était accompagné de l'agent de liaison chinois d'Awasangmo du Tibet Information Office, Canberra. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.